Hey, salut la gang, j'espère que ça va bien. J'ai vu une transition super cool sur le net faite avec Final Cut Pro. C'est une transition que dès que tu ouvres une porte, tu arrives dans un autre monde. Alors, je trouvais ça super cool. Alors, je l'ai reproduit sur Final Cut Pro et je te montre comment j'ai fait. Alors, on start ça. Alors, écoute, il faut évidemment que tu ailles filmer l'ouverture d'une porte. C'est ce que je m'attelle à faire. Le clip du bas, je vais le mettre de côté un petit peu. On va s'en servir. Alors, on va tomber dans ce monde-là de ce on ouvrira la porte une fois le montage effectué. Alors, on va définitivement orienter le frame comme tel pour le mettre directement à l'ouverture de la porte, pour être capable de commencer à travailler à partir de ce moment-là. Alors là, il faudra aller chercher directement un masque comme tel dans des effets comme tel. Alors, il faut aller chercher le masque qui est juste en dessous de lumière, voilà, masque et masque de tracé. Alors, c'est réellement lui que ça prend. Alors, tu as remarqué que j'ai coupé ma trame vidéo directement à l'ouverture de la porte, réellement, et je viens d'insérer de masque de tracé. Alors, à partir de ce moment-là, c'est sûr que par moment, là, il va falloir réellement travailler sur un angle de grande échelle. Et dans certains cas, ben, il faudra réellement réduire l'écran pour être capable de travailler mieux. Alors, tu vois tous ces boutons-là, position, rotation, échelle, et également le point de contrôle. Alors, tous ces boutons-là doivent être activés. Alors, tu cliques plus sur ces 4 points-là. Alors, à partir de ce moment-là, tu commences ton tracé et tu couvres directement la partie d'ouverture de la porte. Alors, là, tu vois qu'on n'est pas en problème comme tel. On va simplement retourner dans le masque de tracé et tu cliques sur inverser le masque. Alors, après ça, ben là, il faut que tu t'amuses frame par frame à ajuster ton masque pour faire en sorte de couvrir la partie intérieure de l'ouverture de la porte. Alors, c'est sûr que j'aurais pu faire défiler la trame vidéo un petit peu plus rapidement, qu'est-ce qui m'aurait sauvé des étapes pour couvrir l'ouverture de la porte. Mais moi, j'aime bien la version originale, la version que tu ouvres une porte comme tout le monde et tu y arrives. Mais sinon, tu aurais pu accélérer le mouvement juste un petit peu avant l'ouverture de la porte pour t'éviter du masquage et de la couverture de temps. La couverture, pardon, de frame comme tel. Alors, tu t'amuses. Alors là, tu masques. Alors, couvre réellement tous les espaces de ton ouverture. On ne veut rien voir là-dedans parce que c'est ça qui va remplacer avec les autres vidéos comme telles. Alors, pour y aller trame par trame, il faut réellement que tu utilises des flèches. Alors, assure-toi de faire une job décente pour que ça donne un bon résultat. On y est presque. Qui a dit que ça prenait de la patience pour faire des montages vidéo, hein? Alors, c'est réellement ça. Il faut réellement être patient, faire de beaux incrustations. Et après ça, ben, on est fiers de nous autres. Voilà, c'est complété. Alors, une fois que tu auras complété, ça donnera réellement un genre de rectangle difforme. Et à partir de ce moment-là, vérifie tout l'ensemble de tes points pour t'assurer qu'il n'y ait pas de petites portions indésirables comme tel et que tu n'aies pas oublié un point de contrôle. Alors, une fois ça fait,
À ce moment-là, il s'agit simplement d'insérer, quand tu es satisfait de ton tracé comme tel, t'insères la trame vidéo que tu veux voir à l'ouverture de la porte. Alors, tu l'insères complètement en dessous. Et voici ce que ça donne. Alors, je vais te le mettre un petit peu plus gros pour mieux le voir. Mais le résultat est tout à fait réussi. Alors, tu tombes dans un autre monde directement et ça fait des transitions super cool à faire. Alors, écoute, quand j'ai vu ça, moi, cette transition-là, j'ai réellement trouvé ça beau et je me suis dit, est-ce que je suis capable de faire ça? Et finalement, j'ai réussi à le faire. Alors, c'est sûr qu'on pourrait mettre une transition d'entrée pour donner encore un petit peu plus d'effet d'illusion comme tel, mais regarde qu'est-ce que ça donne. Alors là, ça devient une question de goût de l'éditeur. Est-ce que tu aimes ça avec un petit flou d'entrée ou pas? Alors, tu peux réellement l'ajuster comme bon te semble rendu là. Alors, moi, personnellement, j'aime mieux sans flou d'entrée. Alors, on va essayer avec une autre vidéo. Et tu vas voir que là, ça donne une autre illusion, un autre monde directement. Alors, je vais te couper la trame directement où je souhaite la débuter ou à peu près où je souhaite la débuter. Et je vais mettre la transition sur la porte juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, tu vois que c'est pas super... la transition sur la porte, ça fait un flou qui n'a pas rapport, je trouve. On start ça maintenant! Alors, j'espère que tu as aimé cette capsule sur comment faire une transition en ouvrant une porte et tomber dans un autre monde une fois la porte ouverte. Si tu as apprécié, donne-moi un gros thumbs up. Partage avec tes amis en grand nombre. Et si tu n'es pas déjà abonné, abonne-toi à la chaîne de Veras pour d'autres capsules comme celle-ci. Et je te dis à bientôt dans une autre capsule de Veras. Sur ce, bon succès! Ciao!